Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Guillemot Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ici, nous avons une demande spéciale d'un de nos abonnés premium, donc du service Top Premium ici. Donc, je rappelle ici que le service Top Premium, vous permet ici de faire demander des analyses quantitatives et chaque mois, je vous partage également deux entreprises que je considère sous-évaluées et on en fait le suivi au courant des années à venir ou des mois à venir jusqu'à ce que la thèse soit invalidée. Il ne suffit pas de juste de dire que l'entreprise est intéressante. On fait également le suivi au moins 2 fois par an. OK? En supplément ici des éléments, des analyses sectorielles que vous avez gratuitement également dans le service Top Newsletter. OK? Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre également ici pour le service Top Premium. La somme est tout simplement modique pour ce qui est offert à l'intérieur et plus encore parce qu'il y a des surprises qui arrivent. Je n'en dirai pas plus pour le moment, mais vous en saurez bientôt. Alors, ici, c'est une compagnie, enfin, elle a fait moins 21% en une journée. Je comprends pourquoi on me l'a mentionné ici. Donc, là, alors, on va faire simple et je vais parler ici, ça sera comme si c'était une conversation avec la personne parce qu'il va comprendre exactement de quoi je parle. En fait, le principe est simple. Il a fait l'analyse de lui-même et il m'a posé la question à savoir, est-ce qu'il a bien fait? OK? Moi, c'est ce que je veux en fait sur cette chaîne-ci. Je vous ai toujours dit, apprenez à le faire de vous-même. Ne soyez pas dépendant de qui que ce soit. OK? Même quand je propose un service, le service Top Premium, où je dis, OK, je vous donne deux entreprises qui sont sous-évaluées chaque mois, etc. Et je fais le suivi, etc. Je peux également me tromper. Le but n'est pas de vous dire, oh non, quand je prends la note d'analyse de Thierry, je l'achète directement. Non, 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 non. Jamais. Vous prenez, vous basez peut-être dessus pour lire les rapports financiers, essayez de rechercher l'information. Moi, ce que je fais souvent généralement, si je m'abonne à ce genre de service-là, je vais aller recouper l'information qu'on me donne. Vous devez être des détectives. OK? Donc, le service Top Premium ici, c'est également un service où on apprend entre nous. D'accord? Je ne suis pas là pour me mettre au-dessus de vous, pour vous donner des leçons. Non, pas du tout, parce que je pense que chacun d'entre vous a une expérience particulière. Donc, quand quelqu'un me propose ici aujourd'hui une entreprise que lui-même il a déjà eu analysée et qui me demande est-ce qu'il a eu raison ou pas. Donc, je vous rappelle que lui, sa note d'analyse ici, il avait pris à peu près 200 millions de revenus. D'accord? Vous savez qu'on prend le revenu ici. En termes de dette nette, d'accord? Déjà, j'aimerais aller regarder la marge brute ici. Donc, la marge brute ici, c'est important pour moi parce que quand je vois une variation pareille, en une année, on a eu à peu près 3 fois le revenu estimé en une année. Est-ce qu'on a fait une acquisition? Est-ce qu'il y a eu une fusion? Point d'interrogation. Maintenant, est-ce que la marge brute a suivi? La marge brute est à peu près stable. OK, c'est un bon point ici. Donc maintenant, est-ce que le revenu actuel s'est matérialisé donc par des bénéfices nets qui ont également été très élevés à cette période-là? Je vois que on a déjà connu ce niveau de bénéfice net là, donc c'est pas trop exceptionnel ici non plus. OK? Donc, ce que je prends ici maintenant en termes de marge nette. Donc, il a comparé déjà les free cash flow et les net margin. OK? Donc, free cash flow et net margin, excusez-moi, mon Discord est encore ouvert. On le ferme ici. Donc, on va prendre ici le net margin, net income ici. Voilà. OK. Donc, on met juste les deux informations à ce niveau. Vous constatez ici que les free cash flow et les net income sont en dents de scie. C'est très laid à voir. Il n'y a rien de très, très stable à ce niveau-là. OK, vous constatez que c'est une entreprise qui est dans un secteur d'activité où il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas de pricing power. Excusez-moi, mais, ou bien, si elle a un pricing power, elle a peut-être des dépenses opérationnelles très élevées. Mais c'est pas un business c'est pas facile comme business. Et quand je vois ce genre d'entreprise, si je veux absolument une entreprise, je peux déjà me dire ici qu'il faut absolument que cette entreprise-ci n'ait pas une énorme dette. Parce que la période entre 2008 et 2015 pourrait revenir. OK? Même s'il est vrai que depuis 2015, elle est à peu près rentable ici. OK? On a à peu près une certaine moyenne ici. Et surtout, à peu près à partir de la période de 2017 par là, on a des revenus à peu près élevés ici. OK? Je sais que c'est déjà un business assez compliqué. OK? C'est un business assez compliqué. Surtout si on vend du hardware ici, c'est compliqué. Bref, alors, au niveau des marges, je prends les marges nettes ici, les free cash flow et net, je vais prendre les marges nettes, les marges de free cash flow, des net income ici. Donc les marges de net income, je les prends ici en termes de margin. OK? Je vais les mettre annuellement ici, pour faire simple. Regardez sur les 10 dernières années, on a des marges à peu près de 8,26%.
Lui, il m'a dit qu'il a pris des marges ici de 7,75. Je pense qu'il a pris les 12 derniers mois, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Comme je l'ai dit ici, on ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins tort possible. Vous pouvez prendre des marges de 7,75. Ça ne va pas changer grand. Enfin, il y aura certainement une différence au niveau de l'évaluation ici. Mais ce qui est sûr, vous n'avez pas pris des marges de 13%. Vous n'avez pas non plus pris des marges de 1% par là. OK? Donc, on a une certaine moyenne ici. Parce que moi, je compare souvent sur les 10 dernières années. Vu quand je vois ce genre d'augmentation, si je pourrais également rajouter sur les 5 dernières années. Donc, vous voyez que sur les 5 dernières années, on est presque sur du 10%. Sur les 3 dernières années ici, on est presque sur du 10%. On est 10%, 12% en montant. Donc, je vais prendre 7,75 parce qu'en fait, ton 7,75 n'est pas mauvais. Tu vas sous-évaluer déjà l'entreprise à la base. Si on a des marges de 10% maintenant, tant mieux. Et en plus, c'est un business assez compliqué, donc il faut faire déjà très attention ici. D'accord? Donc, on n'est pas à l'abri d'une variation de marge ici. Donc, 7,75, c'est ce que je prendrai également ici. OK? Donc, ici, on met ça là, et voilà. 7,75. 7,75. Quelqu'un qui prendrait également 10%, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais attention, comme que ce soit le 7,75 ou le 10%, on essaie de voir quelle est la stratégie du management. Peut-être que le management ici vise des marges de 10%. N'oublie pas également que la période de 2020-2021 a été une période exceptionnellement élevée pour ce genre d'entreprise. OK? Mais on constate également qu'avant ça, elle avait déjà des marges assez élevées. Donc, il faut faire attention. Pourquoi est-ce que déjà ces marges étaient extraordinairement élevées à ces niveaux-ci? D'accord? On continue. Une fois qu'on a pris cela, je vais regarder ici au niveau des les revenus attendus en 2023. On s'attend à peu près à avoir 200 millions de revenus. À peu près 210, 200 millions de revenus par là. Maintenant, je vais prendre les mêmes revenus attendus, mais maintenant 3 ans plus tard, donc d'ici 2025 par là, 2025-2026. On s'attend à avoir combien des revenus plus élevés. Donc, tout ce que ça me dit, c'est que les analystes sont de plus en plus optimistes. Mais attention, il faut voir combien d'analystes on a même sur le dossier, etc. Mais ici, je sais qu'il y a un certain optimisme ici. Donc, par rapport à la croissance, je peux me dire qu'il y a une certaine croissance ici. Maintenant, la croissance va venir d'où? Acquisition organique, c'est la question qu'on se pose. Comme je dis toujours, la croissance, on questionne la croissance, la source de la croissance et la qualité de cette croissance-là. Donc, on revient ici. D'accord? Une fois que j'ai pris, je prendrai 200. Voilà, je prends ici 200 combien? Voilà, c'est une compagnie assez cyclique également. Hein. Donc, je prends les 12 derniers mois. Ça ne va pas me déranger ici. 200, on va mettre 205 millions ici pour faire simple. 205 millions. 205. OK? Une fois que c'est fait, je prends mon 2,5 multiplié ici par 0,775. Ça me donne ici 15,88. D'accord? On peut l'arrondir ici à 16 millions pour faire simple. De toute façon, on a des marges de 10% en date d'aujourd'hui. Donc, on peut l'arrondir ici à 16 millions. On sait qu'on a nos 16 millions. Maintenant, je vais prendre les PER de cette compagnie-ci. Je peux déjà voir ici, vu la capitalisation boursière, vu l'activité, je ne pense pas que j'irai au-delà de 15 fois les bénéfices. OK? Je ne pense pas que je vais aller au-delà de 15 fois les bénéfices. Mais on regarde quand même ici, le marché paye généralement combien pour ce genre d'entreprise. Si je regarde la médiane, et je rappelle ici que ça reste ici un rendement. On prend la médiane sur les 20 dernières années, on est à peu près à 8 à 9 fois les bénéfices. Sur toute la longue période de temps ici, on est à peu près à 10 fois les bénéfices. D'accord? Donc le marché paye généralement des PER très peu élevés pour cette compagnie-ci. Très, très peu élevés. Donc en moyenne 10 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, 10 fois les bénéfices, c'est ce que je pourrais payer pour cette compagnie également ici. Donc, à 15 même, j'ai été 13. Enfin, techniquement, vous pouvez payer 15 ici, mais je pense que c'est son historique ici qui ne parle pas bien pour elle ici. Et quand une entreprise échange à des PER aussi peu élevés, il faut absolument racheter les actions. C'est important. Vaut mieux le faire que de distribuer un dividende ici. Donc, est-ce que le management ici rachète les actions? On peut le voir ici avec le nombre d'actions disponibles en date d'aujourd'hui. Ils ne le font juste pas. Je pense qu'en France, c'est très rare de voir les gens acheter les entreprises racheter des actions. Pourtant, c'est important de le faire. Tout simplement parce que quand une entreprise s'échange à des PER très peu élevés, vaut mieux racheter les actions, profiter pendant que c'est sous-évalué. Ça nous permet d'augmenter les bénéfices nets par action. Donc, même si vous nous distribuez un dividende ici, on pourra avoir non seulement la performance, plus le dividende. D'accord? Ici, elle a toujours à peu près 15,53 millions d'actions. Je mets à peu près 16 millions d'actions ici. Donc, c'est une entreprise qui se négocie ici à 16 à 10 fois les bénéfices. D'accord? C'est même très gentil. On va mettre 10 fois les bénéfices, 116. Enfin, c'est 16 millions multiplié par 10, ça fait 160. D'accord? Et toi, tu avais pris à peu près un 7 fois les bénéfices. C'est une bonne chose également parce que je pense que tu avais pris la moyenne ici. Mais comme je dis, elle peut s'échanger à 10 fois les bénéfices. Et ce qui est bien, c'est que tu avais également pris le 11 fois les bénéfices ici, donc par rapport à la moyenne du secteur. Mais je vais te dire une chose. Ce que je n'aime pas souvent par rapport à la moyenne du secteur, c'est que c'est par rapport à la moyenne du secteur en ce moment. Il faut regarder la moyenne du secteur sur une période d'au moins 10 ans.
D'accord? Mais ce n'est pas une information qu'on peut avoir facilement, mais je pense que sur Guru Focus, on peut avoir à peu près une idée générale de comment est-ce que ça se passe. Mais dans ce genre de secteur également, plus tu investis, tu commences à développer des automatismes. Il y a des secteurs où tu ne paieras jamais plus de 15 fois les bénéfices. Par exemple, secteur automobile, payer Tesla aujourd'hui à 20 fois les bénéfices, ça me dérange. Et tout simplement, c'est parce que c'est une compagnie de croissance, mais c'est également que c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Tout simplement parce que les compagnies d'automobile sont des compagnies financières également. Et il est complètement aberrant de payer des multiples très élevés avec des compagnies financières. Les compagnies financières à 10-15 fois les bénéfices, c'est le max. Max du max. OK? Idéalement, même dépendamment du type de compagnie, si on va me regarder les actifs tangibles net par action. Parenthèse fermée ici. On revient sur Guillemot. Donc, sur Guillemot, à peu près en supplément. Alors, vu qu'on a tous les... Je vais prendre ici la dette nette. D'accord? Elle n'a pas de dette nette, elle a du cash net. J'aime bien ça également. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui est prête à souffrir. Elle est bien gérée. D'accord? Donc, le management ici a à peu près du cash net. D'accord? Donc, c'est parfait. Maintenant, ce cash net-là, je l'additionne ici au chiffre que j'avais précédemment qui représentait ici le 16 millions. 16 millions ici étant issu de 7,75% de 200 millions ici, multiplié par 10 fois les bénéfices, plus la dette nette ici, donc le cash net ici. Donc, on divise par le nombre d'actions, à peu près 16 millions d'actions. C'est 15,53, mais je vais mettre 16. Ça donne à peu près une valorisation aux alentours de 13 dollars l'action. D'accord? Donc, 13 euros l'action. Donc, tu n'as pas eu tort en me donnant le chiffre que je pense que tu étais aux alentours de 14 dollars, dans ce que 10 et 14 dollars par là. Donc, tu as précisément raison. Parce que je dirais ici ceci. Pour quelqu'un qui va acheter cette compagnie-ci, c'est-à-dire qu'on est à 10 fois les bénéfices. C'est déjà assez sous-évalué. Maintenant, ça peut également être lié à la difficulté de ce business-ci, ok? Parce que si on se retrouve avec une période de 5 ans sans bénéfices nets ici, on aura tendance à épuiser les bénéfices, le cash qui est présentement ici, et peut-être qu'on va émettre de nouvelles actions. Donc tout ce qui me permet de dire que cette entreprise-ci, sur les 5 dernières années, elle est bien gérée, mais c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'on peut espérer que la gestion, la gestion reste la même ici pour les années à venir? Point d'interrogation. Et quand je vois Guillemot Corporation, est-ce que ça me rappelle Guillemot de... Parce que je ne suis pas français, donc je ne connais pas les entreprises, je ne connais pas toutes les entreprises françaises. Donc, est-ce que ça me rappelle ici ceux qui détiennent leur compagnie qu'on appelle Ubisoft? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Je ne sais pas, je vais juste aller vérifier ça ici, juste par curiosité. Ça m'intrigue un tout petit peu. Je me suis dit que peut-être que ce sont les mêmes personnes, concepteurs, etc. Parce que je sais qu'ils sont ils sont dans le domaine du jeu vidéo ici, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient également des participations ici. Est-ce qu'on a cette information-là? Guillemot Corporation, on va vérifier. Où est-ce qu'on a ça ici? Est-ce que Zone va nous donner l'information ici? Guillemot Corporation, History, Based in France, Track Become, Guillemot. École des étoiles, qu'est-ce qu'il mentionne ici? Compagnie History. Donc, on va voir ça ici. Est-ce qu'il mentionne ça? Qui a fondé cette compagnie? Britannique, ok, Guillemot Corporation, Guillemot has been... Ok, peut-être que c'est la même chose. Bref, c'est même pas si important que ça. Bref, enfin, dans le sens... Enfin, même pas que c'est pas si important. En fait, attention, si c'est la même personne, les mêmes personnes qui détiennent à peu près Ubisoft, moi, je ne fais pas confiance au management déjà d'Ubisoft. Donc maintenant, sur Guillemot, si c'est à peu près la même famille, les mêmes gens, ça va me stresser, d'accord? Ça va me stresser plus que ça, ok? Parce que ce sont des gens qui ne... Vu comment ils gèrent Ubisoft présentement, Ubisoft peut être très rentable, mais je ne sais pas où part tout l'argent. Personnellement, c'est une énigme pour moi. D'accord? Donc, est-ce que c'est la même chose avec Guillemot? Point d'interrogation. Mais moi, ça suffirait à me refroidir pour aller sur une compagnie comme Guillemot ici aujourd'hui. Bref, c'est juste un avis personnel ici. C'est pas le genre d'entreprise qui va personnellement m'intéresser parce que les marges sont bof. Franchement, là, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. OK? Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel dessus. Donc, maintenant, à vous de voir. Au prix actuel, vous ne surpayez pas non plus, hein. Le prix est correct ici, mais bon, à vous de voir si vous voulez investir dans ce genre de compagnie ici. Mais moi, je pense que le marché a mieux à offrir qu'une compagnie pareille. Elle n'a pas un pricing power, littéralement. Je ne sais pas ce qu'elle fait d'exceptionnel ici, mais elle ne doit pas avoir un pricing power, en tout cas, à l'état actuel des choses. OK? Et si bien même ici, quand bien même il y en a, ça doit être un pricing power ici, dépendamment de la période ici. D'accord? Bref, ceci n'est que mon point de vue. La dette, le dividende ici, il est safe de toutes les façons. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.